Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un réel plaisir pour nous rejoindre aujourd'hui encore dans un gros rendez-vous ça qui c'est nouvelle semaine n'a pas rappelé qui c'est résumé actualité dans le pays d'Haïti. Mais avant de entrer dans les détails, permettez nous saluer toute équipe là, qui est déjà mobilisée. J'Afrique Haïti qui est dans le pays Canada, Sergo Miami qui est dans le pays États-Unis, Jacques Gentil qui est dans Cap Haïtien. Équipe Cajou Pointivian qui dans Port-au-Prince, sans nous pas oublier éditeur nous Daniel Darius qui permet journal ça vinn joindre nous en dans la caillou quel que soit côté sur planète là. C'est avec un dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse n'a commencé journal ça, dossier qui dans cabinet d'instruction depuis quelque temps. Nous t'ai annoncé semaine passée juge Walter Wisser Voltaire te doit tendre semaine ça diverses personnalités sous dossier et c'est ça qui arrivé fait dans commencement semaine nan juge Voltaire te arrivé auditionner agent intérimaire Viljapel Lama Kikisa et dans finissement séance audition juge instruction te bay l'ordre pour capable traîner agent intérimaire dans pénitencier national. Décision ça a rentré dans cadre pouvoir discrétionnaire que juge lui-même li gagne pour capable kembe n'importe qui monde que li estimé important pour avancement enquête là, mais ça pas veut dire que agent intérimaire Makiki ça déjà inculpé. Donc c'est après ordonnance juge l'a gain pour rendre dans jour qu'a venir là yo, tout le monde connaît qui est qui inculpé et qui est qui pas inculpé. Sous passage li, elle t'a sorti dans bureau juge instruction Maki Kessa, qui te gagne avec les avocat maître Jimmy Jean-Baptiste, te fait une brève déclaration dans micro journaliste qui était sous place dans moment ça. N'a pas de une après l'autre, agent intérimaire Viljapel Maki Kessa et puis avocat Jimmy Jean-Baptiste. Tout audition, tout juge, les secrets, et je n'ai rien pour me dire parce que m'esclave tout en tant que. Juge l'a donné des propos au magistrat. Jimmy, vous-même qui t'accompagnez, le magistrat m'a dit ça. Qui ça information? Bon, normal. Censé ordonner des propos au magistrat, justement après audition, parce que ça avait l'information. L'information est que le juge d'instruction il a ordonné des propos au magistrat après audition. Donc, c'est à partir de l'indice? L'instruction est secrète. C'est un principe. Donc, moi-même, en tant qu'avocat, je n'ai rien pour me révéler à la presse. En vertu, par rapport à ça, à la décision magistrat, je n'ai rien pour me révéler à la presse. Je n'ai rien pour me commenter justement la décision magistrat parce que, encore une fois, il est le point de principe que l'instruction est secrète. À quel site tu t'es invité ce soir? C'était une convocation, tout simplement. Maintenant, qui suit? Bon, on n'a pas accompagné le client jusqu'au poste. Pénitencier national. Parmi l'autre personnalité, donc juge Walter Wisser Voltaire est arrivé auditionné pendant ce maintenant. Nous joignons ancien sénateur Sudlan Hervé Foucan qui sous deuxième comparution avec journaliste Luc Néa Désir qui sous troisième comparution. Dans micro la presse, ils ont tous les deux estimé séance audition été déroulée dans une ambiance qui était très cordiale, mais ils n'ont pas en mesure pour te bailler trop explications puisque en matière juridique, nous connaissons que l'instruction, c'est un bagage qui secret. Toutefois, ils ont toujours été disponibles pour aider la justice à faire lumière sur le dossier. Ça. Depuis que le juge l'a convoqué, il a toujours répondu présent. Un autre bord, ancien ministre justice et sécurité publique, Rockefeller Vincent, qui figurait tout dans la liste moun qui te gagné pour venir répondre aux questions juge instruction qui pas présenté semaine ça. Avocat qui c'est maître Emmanuel Gentil qui c'est tout avocat journaliste Luc Néa Désir te fait connaître ancien ministre dans pays étranger côté li appliqué pour asile politique. Ça veut dire il a impossibilité pour le capable déplacer vin en Haïti. Toutefois, maître Emmanuel Gentil te précisé client nan fait connaître il toujours été disponible pour la justice et il cap toujours répondre question juge d'instruction li proposé pour audition ta faite par visioconférence. Donc c'est un dossier n'a suivre. Toujours sur même dossier ça, juge Walter Wisser Voltaire t'étant de tout madame Jenny Oba. Maître Emmanuel Gentil qui c'est avocat madame Oba t'a expliqué audition était bien passée
et client nan te répondre avec satisfaction toute question juge instruction lui-même te posé. Li pas gain pour retourner encore dans bureau juge là. Entendez déclaration maître Emmanuel Gentil te fait dans micro journaliste qui était sur place dans moment audition a été fini. C'est une citoyenne qui devait répondre question la justice. C'est dans le cadre dossier que juge là a mené un dossier assassinat président. Mais ça pose problème, ça avocat partie civil, il faut avocat plus l'autre pour dans dossier ça. Partie civile, pas croire que ça pose un problème. Mais maître qui est madame Jenny Oba lui-même? L'information nous a fait nous croire que madame Jenny Oba est la directrice régionale Nord Unibank et en 2018. Qui rapport ça avec le président Jovenel Moïse? Vous avez une question juste là. Bon, c'est juste comme nous connaissons très bien que l'instruction est secrète, juste là, il y a des informations qu'il a besoin de clarifier. Il va gagner la petite pour le moment. Mais il répond avec un pile satisfaction. Nous disons tout le monde merci. N'a quitté dossier enquête cap mené sous assassinat ancien président Jovenel Moïse pour nous tomber dans le rapport ULCC. Quelques jours après directeur général institution a fini remettre 11 rapports sous enquête que l'institution a dirigé à mené sous dossier corruption qu'a fait dans plusieurs institutions publiques, rapport que le remettre by commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Elder Guillaume ak doyen tribunal première instance Port-au-Prince juge Bernard Saint-Ville. Dossier ça gain gros rebondissement semaine ça. Côté commissaire gouvernement déjà voyé plusieurs invitations by plusieurs personnalités parmi eux anciens fonctionnaires l'État qui selon rapport ta gen doit être trempé dans affaires corruption. C'est dans contexte invitation ça yo commissaire gouvernement Port-au-Prince bien bonnet journée jeudi terrain dans aéroport tout Saint-Louverture Port-au-Prince côté l'Ital arrêté ancien directeur général adjoint ONA Stéphanie Mondestin qui t'a prendre avion pour aller en République dominicaine. Madame Mondestin gen non cité dans dernier rapport ULCC sous gestion ONA sous question corruption. L'État doit répondre question paquet Port-au-Prince dans jour qui a venu là yo. Commissaire gouvernement qui était présent dans commissariat aéroport déclaré madame Mondestin te gen interdiction contre lui pour pas quitter pays mais il pas comme ça. Commissaire gouvernement Port-au-Prince te fait déclaration ça yo dans moment que il t'a pas procéder à arrestation madame Mondestin. Entendez maître Elder Guillaume qui te parlé dans micro journaliste. Fonctionnaires, anciens parlementaires. Et l'ULCC est épinglé dans un rapport, côté où j'ai acheminé le rapport ça dans le parquet, jour qui était lundi, qui sont passés. J'ai analysé le dossier, rapport, si vous voulez, le commissaire gouvernement est décidé d'inviter les gens épinglés par l'ULCC pour les venir dans le parquet. En tant que commissaire du gouvernement, chef de la poursuite pénale, nous avons invité tout le monde pour ça reproché. Pour une coïncidence, hier soir, de très tard, service de renseignement BAM, il y a une dame qui est ancienne directrice adjointe ONA, qui ULCC épinglée, répond au nom de la dame Stéphanie. Donc, nous avons interdit pour le quitter le pays, elle ne va pas connaître. Et comme de fait, nous mettons en état. Pour ça, qui nous connaît, l'ULCC reproché. Normalement, je ne peux pas décider de discernement d'Adam contre quiconque parce que je ne peux pas content. Mais quand je suis au courant qu'il y a une là de capacité, je ne vais pas garder là. Et comme de fait, n'a toujours été dans dossier justice côté dans semaine nan nous t'ai enregistré réaction en pile dans monde qui gagne accusation sous doyo peut-être ou t'a participé dans question détournement l'argent déclaration patrimoine qui ou pas de fait yo t'a gagné dans main yo matériel l'état parmi accusés ça yo gagne ancien sénateur ancien député ancien directeur général en pile dans monde ça yo rapport ULCC accusé te prend micro la presse dans semaine nan pour venir défendre tête yo pour dire ça ULCC dit sou yo c'est menti. C'est comme ça ancien député Alfredo Antoine qui te gagné avec les maître Sonnet Saint-Louis te bail une conférence de presse journée lundi
pour te porter quelques précisions sur le rapport ULCC qui a accusé comme moun qui te détourné l'argent de l'État à travers un caille que te vend au NA pour plus passer 86 millions de goudes dans le mois de décembre 2021. Selon le rapport ULCC, l'agence a déposé sous compte notaire Daniel Depey. Ensuite, il était séparé sous compte une entreprise immobilière député Alfredo Antoine Gain qui porte nom Hachi Ibo, côté plus passé 33 millions de gouttes déposé sous compte entreprise ça. 15 millions t'a allé sous compte une entreprise qui relait Ideal Start Innovation que Peterson Just représentait. Plus passé 15 millions de gouttes t'a allé sous compte une autre entreprise qui relait Ideal qui gagne comme représentant Peterson Just avec Stéphanie Mondestin et puis plus passé 18 millions t'a allé sous compte une entreprise qui relait AECF fourniture et matériel informatique qui gagne comme représentant Christelle Lérisson. Dans la conférence de presse, ça, avocat ancien député a estimé rapport ULCC pas sérieux parce que il pas respecté la loi. Mais Sonnet Saint-Louis fait connaître qu'un député Alfredo Antoine Van Ona sorti dans patrimoine ni li pas nan main Alfredo Antoine encore. Le fait que rapport ULCC a demandé Ona pour le rentrer en possession là le plus vite que possible montrer à clair que vente là pas de fait des de la loi. Avocat expliqué rapport ça causé préjudice et dommage à client nan. Il a annoncé au bral écrit ULCC pour demander reprendre fait qui mal présenté dans rapport ça. Entendez M. Sonnet Saint-Louis qui t'a parlé dans la conférence de presse ça. Je dois souligner à votre attention, il n'y a aucun obstacle qui posé de la part du député Alfredo pour que l'ONA puisse rentrer en possession de son bien. Et c'est parce que le déroulement de la procédure l'autorité du fait que notaire en cours de route qu'il mourit. Donc ce bien est sorti du patrimoine du député Alfredo Junior. Il n'est pas dans le patrimoine. L'ONA peut disposer de son bien parce que l'acheter, l'Ibalcob, ça pas dans le patrimoine nous encore. Maintenant si, c'est une question de cohérence, de logique et de bon sens. Si l'ONA, si dans la conclusion de l'ULCC dit l'ONA, lui recommander que l'ONA pour le prendre bien, c'est que la vente n'était pas illicite. C'est justement ce qu'il fallait dire à l'ONA. Donc prendre possession de votre bien. Donc il n'y a pas de corruption là-dessus. Il n'y a pas de détournement à la loi. Donc il n'y a pas d'infraction donc à la loi. Cependant, pour terminer, je voudrais signaler deux choses. La corruption, c'est une question pénale. Ça que fait, nous venons dans la conférence de presse là, c'est parce que rapport l'hypothèse préjudice avec député Alfredo, parce que ça n'a pas respecté deux principes dans le procès pénal moderne. Le premier principe, c'est celui de la présomption d'innocence. Or, pour tout le monde, parce que les rapports étaient acheminés au paquet, c'est comme si les gens qui sont indexés dans les rapports, tout coupables. Alors que la loi qui crée l'enquête là doit mener avec la confidentialité. Ça veut dire pour les communs des mortels, c'est-à-dire pour les simples citoyens ordinaires, tout le monde qui est indexé dans le rapport est coupable. Donc il y a un premier principe en droit. Surtout, deuxième principe que le rapport a, c'est le principe de la réputation de la personne mise en cause dans ce rapport. C'est-à-dire pour porter atteinte à la réputation. Bon côté Pali, ancien député Alfredo Antoine fait connaître, ULCC pas de droit rendre rapport public. Il doit être sous chef cabinet primature Emmanuel Sartiné qui fait rapport ça à sorti contre lui pour le capable faire peur. Il dit c'est à cause position le prend Premier ministre Ariel Henry qui était pouvoir 7 février 2024 qui fait yo monter plan ça contre lui. Toutefois, il a toujours été disponible pour la justice capable d'entendre. N'attendez déclaration ancien député Alfredo Antoine. La loi n'a pas aucune institution qui a mené enquête, que ce soit l'UCREF. L'UCREF existait. Il travaille sur plusieurs dossiers, livrouillés, rapports, aller chaque trimestre dans le parquet. Mais on ne peut pas avoir publicité que le faire autour de dossiers. Pour qui ça? Législateur là comprendre que on n'est pas capable d'aviler au monde dans la presse, dans le rapport, alors que l'arrivée devant le tribunal va dire que le pas coupable. C'est peut-être ça. L'arrivée du tribunal, les audiences sont publiques, quel que soit le commun des mortels capable d'assister à un procès. Mais dans le cas du rapport, ULCC a un droit pour rendre le rapport public. Il a pour le statistique. Je traiter 20 dossiers qui ont rapport avec corruption, je transférer 20 dossiers parquet pour les suites légales. Dans le cas du dossier, pas oublier que c'est un
chapeau homme politique. Moi, je connais que c'est chef cabinet primature transféré dossier qui convoquait directeur général UNCCA dans le bureau pour le bail dossier ça dans l'esprit pensant que le cas réduit au silence. Mais directeur chef cabinet primature là, c'est pas lui qui même dans la politique. OK? Donc, mon population qui a voté. Donc, c'est pas lui-même qui t'a fait député. Il n'a pas qu'à faire courir, il n'a pas qu'à faire peur pour de activités économiques que nous réglons dans le pays. Et puis, il pense que la instrumentaliser une institution qui est pérenne, qui est démocratique dans le pays. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un tweet que je fais. Moi, qui fait un pile par un pile, parce que M. Hans Joseph, c'était un ami de LC, c'était besoin de parce que bon, il était presque mis directeur à dehors. Il m'a contacté pour que, s'il n'a pas de cas, pour nous, parce que moi, je suis dans le domaine de l'immobilier. Il reconnaît ça. Et message sur téléphone, monsieur Hans Joseph, il a un rapport de Badjo Joseph. Quelque temps après, Badjo Joseph parlait de lui. Il peut pour le côté de l'hérédité. C'est moi-même l'hérédité pour dire est-ce que pas de cas qui est disponible dans une zone bien particulière dans Pétionville qui est plus safe pour lui. C'est parce qu'on connaît que c'est de ça que je vis, c'est de l'immobilier. Donc, l'homme fait tout le temps, c'est l'esprit ça que je devrais faire passer, que ce soit un monde qui a un excellent rapport que je avec elle. Donc, pour pas capable de quitter, il y a un politicien qui veut le pouvoir, non, mais à instrumentaliser pour faire le citoyen injustice. Dans l'actualité politique, là, il y a un président 78e Assemblée Générale Nations Unies, Denis Francis, qui a visité Haïti dans le commencement de semaine. Là. Pendant le passage dans le pays, Trinidadien a parlé avec diverses personnalités politiques. Là-dedans, nous jouons le président HCT1, Mirland Hippolyte Maniga. Dans le cadre de rencontre ça, président 78e Assemblée Générale l'ONU, a félicité au Conseil de transition pour bon travail la fait bon côté Premier ministre de facto Ariel Henry. Il a profité pour encourager l'organisation élection dans le pays qui c'est plus bon moyen pour résoudre la crise politique là en Haïti. Journée mardi, Denis Francis a rencontré plusieurs acteurs politiques dans le local BINU dans Port-au-Prince pour discuter sur la situation politique et sociale là dans le pays d'Haïti. Pascal Adrien, un acteur et puis allié pouvoir qui est en place sans faire connaître. Message ambassadeur Francis Techita sur nécessité pour l'ordre démocratique rétabli dans le pays d'Haïti. Mais d'après ambassadeur, c'est seule organisation élection qui est capable de permettre Haïti prendre route ça. En côté de déclaration Pascal Adrien. L'ambassadeur Francis Denis, représentant Trinidad et Tobago dans l'ONU, qui fait office depuis quelques mois de président de l'Assemblée Générale, l'été de passage en Haïti en cas d'une visite officielle. Et on nous dit que c'est le premier voyage lié à l'étranger depuis l'heure il a occupé fonction de président Assemblée Générale l'ONU. Nous-mêmes particulièrement qui étaient présents, nous avons salué visite ça dans la mesure où l'inscrit pour nos perspectives pour qu'il y ait Haïti en vie sous l'échiquier international là en termes d'actualité qui a passé dans les grands médias. Donc ça, lui-même, c'est une initiative non négligeable et qui va permettre que le narratif lié à Haïti, il était vivant, communauté internationale là, pour gagner un regard tourné vers Haïti. Maintenant, en résumé, le message de l'ambassadeur Francis Denis a été clair. Il y a une nécessité pour que au plus vite, il y ait un rétablissement de l'ordre démocratique en Haïti. L'unique façon pour rétablir l'ordre démocratique en Haïti, l'éclair, c'est à travers les élections. Parmi les gens qui étaient présents dans la rencontre, tu as gagné ancien sénateur Sorel Jacinthe, Edmond Supplice Bozil, Jerry Tardieu, ancien premier ministre Claude Joseph, Emmanuel Ménard, Magali Komo-Denis et Claude encore. Dirigeant aidé Claude Joseph déclaré, dans la rencontre, ça a été attiré attention au président Francis Denis sur le comportement à la tête BINU, Maria Isabelle Salvador, qui participe fait ingérence dans les affaires pays. Yo mandel pour râler les oreilles, yo mandel pour le capable porter doléance bail secrétaire général des Nations Unies pour comportement Maria Isabelle Salvador. En côté déclaration Claude Joseph qui s'est dirigeant engagé pour développement aidé. Répondre à l'invitation BINU TFL pour rencontrer le président 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Ici, M. Denis Francis. Dans l'intervention EDA, nous avons profité d'attirer l'attention du président 78e Assemblée Générale des Nations Unies sur un communiqué du 8 août 2022
secrétariat organisation OEA ou bien l'organisation des États américains était fait. Déclaration ça était gain pour ouais avec échec communauté internationale là en Haïti. Et nous te li on parti dans communiqué ça pour président qui était fait nous croire que communauté internationale là pas oublier Haïti. Yon parti dans communiqué ça quoi nous te li dit les 20 dernières années de présence de la communauté internationale en Haïti constituent l'un des échecs les plus importants et manifestes de mesures mises en œuvre et d'actions réalisées dans le cadre de quelques actions de coopération internationale que ce soit. Communiqué a été continué pour le dire. Le pays souffre aujourd'hui de manque d'idées et de capacités réelles provenant de la communauté internationale, de même que ses propres problèmes structurels. Une communauté internationale qui n'a jamais su si elle devait laisser la ministère ou l'emporter. Une communauté internationale qui croyait qu'en payant ses propres consultants, elle résoudrait les problèmes des Haïtiens. Évidemment, communiqué a continué pour dire, rien de cela n'était possible et rien de cela n'est possible. Donc, on est venu avec ça, communiqué ça, que OEA est sorti 8 août 2022, pour nous être capable d'attirer l'attention président sur le comportement représentant spécial, secrétaire général et chef BINUAN, c'est Madame Isabelle Salvador, et le comportement de la crise là, qui en fait pas contredit communiqué 8 août ça. Et il était profité et souligné à président soutien ou bien support aveugle Madame Salvador à pouvoir ça malgré un bilan catastrophique et un support et aveugle qui évidemment allait dans le sens contraire. Convention de Vienne sur relations diplomatiques. Donc nous-mêmes dans l'idée nous avons profité adresser préoccupations, adresser problèmes BINU et nous demander pour président traduit préoccupations auprès du secrétaire général là pour BINU suspendre choisir gagnant en Haïti. Projet cadre transition, c'est un document qui est élaboré sous initiative groupe éminent personnalité CARICOM yo présenté document ça comme une nouvelle proposition pour permettre pays d'Haïti sortir dans crise politique qui a brassé depuis quelque temps. Dans le document ça qui déjà arrivé joindre divers acteurs politiques dans le pays d'Haïti, CARICOM proposé un conseil de transition qui a la donne 7 membres qui a sorti dans le secteur ça yo. 4 représentants secteur politique, un représentant secteur privé, un représentant secteur religieux, un représentant secteur et société civile. Conseil de transition ça selon document ça a gagné attribution présidentielle dans mesure que ça possible pour assurer existence d'un exécutif qui gagne 2 têtes conformément à normes et à l'esprit constitution. Pouvoir exécutif là ta doit signer ensemble avec membre gouvernement arrêté avec décret et puis ordre du jour conseil municipal. Yo ta doué nommer conseil électoral provisoire, présider conseil national sécurité en collaboration avec un premier ministre, définir et établir un gouvernement d'entente nationale. Conseil de transition ta doué fonctionner suivant un principe collégial sous direction un président que membre a gagné pour désigner. L'a exercer un contrôle dans le domaine stratégique, action prioritaire gouvernement, transition en temps court, bonne gouvernance, rétablissement sécurité, organisation élection libre, équitable, inclusive, aide humanitaire, relance économique et réforme constitutionnelle et institutionnelle. Document ça a tout parlé de OCAG, organisme de contrôle action gouvernementale qui t'a dû gagner comme mission pour garantir règles et procédures administratives yo. Organisation t'a dû gagner la dernière 15 représentants qui sorti dans organisation société civile, association socio-professionnelle, association régionale qui représente société haïtienne nan et c'est conseil transition qui t'a dû nommer yo. Document parle tout de processus électoral là, c'est conseil de transition qui t'a doué nommer conseil électoral là en consultation avec premier ministre là, suivant lettre avec l'esprit constitution. Question économique là dans document ça qui prévoit un plan pour relancer l'économie et c'est secteur privé qui doit préparer plan ça après consultation exécutif là. Document parler sous
durée et transition qui pas doit dépasser 18 mois après accord. Donc c'est en gros ça qui dans document ça. Bien entendu, les gains la donné en pile l'autre considération. Déjà il y a quelques acteurs qui commencent à réagir sur document ça, tant que professeur Charles Tadieu qui confirmait il déjà recevoir document, mais il dit c'est pas normal pour CARICOM baille tête l'émission pour veiller sur application accord qui doit joindre. Il dénonce démarche dirigeant CARICOM yo qui décidé mettre société civile haïtienne dans sous côté dans démarche qu'a fait pour capable résoudre crise là. En écouter professeur Charles Tadieu. Principal et majeur dans le consensus national du 21 décembre. C'est la société civile et les groupes économiques. Le travail avec les groupes politiques, tout c'est évident. Mais ça que CARICOM a proposé là, c'est remise en force de situation pays dans mes secteurs politiques là. Avec un rôle que je ne peux pas comprendre que CARICOM a pas été dit, comme qui dirait c'est CARICOM qui pourra veiller à la réalisation et à la mise en application de n'importe qui entente qui t'a sorti. Les deux inacceptables pour des raisons évidentes. Faut clair que quelque part, groupe politique, la plupart, c'est eux qui mettent une situation ça dans difficulté de jouer un accord. Tout le monde a misé sur un accord entre les groupes politiques. Or, groupe politique, ça c'est pas rôle pour rentrer dans le gouvernement de transition. Dans le moment ça, de transition, un moment que nous devons vivre avant les élections qui doit être l'objectif fondamental. Sortir de crise, ça, c'est fondamental, c'est à travers les élections, une précision dans quelles conditions, mais c'est à travers les élections pour nous rebailler, peuple haïtien, possibilité pour nous prononcer sur ces dirigeants. Bon côté parler, dirigeant force l'ouverturienne réformiste Emmanuel Ménard, considérer document projet cadre transition personnalité CARICOM présenté pour capable résoudre crise là comme un pas positif dans cadre de négociation politique yo. Les dit en pile point qui dans document ça, c'est quelques positions yo étaient déjà à défendre depuis la rencontre qui était gagnée dans le pays Jamaïque. En temps de réaction dirigeant force ouverturienne réformiste Emmanuel Ménard. Et bon, moi je pense que c'est un bon point, le moins pour la connaissance de documents. Et quand il bagaille qu'il a donné que nous avons déjà demandé ça dans le mémoire que j'ai posé dans la première assise qui était faite Jamaïque là. Par exemple, nous avons dit qu'il faut une nouvelle gouvernance intérimaire. Et nouvelle gouvernance intérimaire, ça l'oblige nécessairement passer par le rétablissement du pouvoir exécutif. Et nous on est là, on gouvernement qui est Premier ministre en tête, et nous sommes sous l'empire de l'article 149. Pas d'aucun moyen pour appliquer la Constitution en l'entente ça. Donc il faudra quand même une entente politique pour nous capables d'arriver à un fonctionnement régulier de l'État et des institutions qui actuellement pas exister. Et tout détail et durée et de monde et nombre de monde qui pour et conseil là, je conseil là arriver. Ça, c'est des points à discuter lorsque les négociations ont commencé. Mais en général, nous croyons que c'est un projet qui est acceptable et qu'on est là, parti pour une nation, c'est ça qu'on va discuter, les chita autour de la place. N'a pas retourné sur le dossier justice avec un président Fondation J'éclairien, M. Samuel Madistin, qui désapprouvé critique qu'a fait sous décision ULCC prend pour publier un série de rapports enquête sur dénonciation corruption dans niveau plusieurs institutions publiques. Président FJKL l'a fait connaître non seulement unité de lutte contre corruption capable de publier rapport ça yo, mais tout li doit assurer le document doit accessible pour organisation qui travaille dans question lutte contre corruption. Mais Samuel Madistin, tenant micro concernant Radio Vision 2000. Non seulement la ILCC a fait ça le faire, il a publié le résumé, mais il doit aller plus loin. Il doit émettre que rapport
sont accessibles à des organisations de la société civile qui ont contre corruption par rapport aux lanceurs d'alerte. Ancien député Jean-Robert Bossé délégué en pile réserve sous rapport ULCC1 qui longe doit sous divers mondes pour corruption. Ancien député à qui en fait connaît, il n'est pas vraiment étonné pour nos quelques personnalités qui citent dans différents rapports ULCCO, mais il est plus saisi pour nous qui t'a doué là, mais qui pas figuré dans le rapport ça. Dans déclaration ça, ancien député OPL l'a dit, il pas quoi dans la justice paysan qui malade jouk nan zo capable bataille réellement contre gros chabrak cap nager dans dossier corruption. Il fait connaître jusqu'à présent PHTK a un contrôle appareil l'État avec justice paysan. On écoute ancien député Akéan qui était élu en Babanière OPL, Jean-Robert Bossé. C'est tant pour nous, qui ça bral bail. Est-ce que montagne là pas couché un gros sourite parce que nous connaissons que la justice la caille nous, c'est pas cette femme aux yeux bandits, genre mon y aurait répété là. Donc c'est une justice qui gagne des grands gels bien calés et l'a sélectionné. Qui moun que la fait justice, la condamné ou bien la innocenté. Donc maintenant c'est tant pour nous, mais de toutes les manières, moi capable de où ça moi là, même moi 30 ans moi lis une bonne quantité là, mais près de 75% de rapports de LPC1, même bien de points là-dedans qui particulièrement retenu attention moi, c'est la question de la PN de Sénat et puis on a donc puis gagné l'éducation nationale. C'est trois ça pour ne pas citer l'autre regarder déjà. Moi quoi dans mouvement la justice que moi-même à coup avec ou avec l'autre dans la société ça prend connaissance de rapport ça, faudrait-il bien que nous ta grand temps apprendre ou bien le même moment que gain en pile femmes avec garçons qui déjà derrière les barreaux une semaine, 2 semaines avant, c'est tellement grave. Donc nous savons pas gagner opportunité, la chance pour eux échapper en bas de la justice. Et puis, dans le rapport, c'est un bout de l'eau. Dans l'océan Atlantique, là, c'est un petit bout de l'eau. Et puis, t'as qui retient attention, moi, c'est pas moi, parce que moi-même déjà, je gagne tout petit départ déjà, mais c'est moi, pas ouais, m'attends plus bagaille tout. Vladimir Marcelin, c'est non policier ça qui perdu la ville dimanche qui s'est passé là, dans bataille qui a commencé depuis plus passé une semaine, bataille qui mettait face pour face, bandits qui sorti sous Belay à population Solino et quelques quartiers qui sous côté. Te gen un pile coup de zam qui t'a tiré journée dimanche là dans plusieurs quartiers dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, tant que Belay, Solino, Poste Marchand, Nazon et Delma 24. Dans un message qui paraît sur compte Twitter, SPNI 17 confirme nouvelle la mort policier Vladimir Marcelin. Dans message ça, SPNH fait connaître moment arrivé pour la police traquer bandi yo nan prof fief yo. Bon côté Pali Sinapoa nan voix coordonnateur général Lionel Lazare déclaré d'après information li rive joindre policier Vladimir Marcelin tombé dans moment l'étape porter renfort pour défendre zone Nakali Solino bandit et attaqué. Responsable syndicat national policier haïtien yo souligné ça fait 3 à 4 policiers qui déjà perdu la vie yo depuis commencement bataille ça. À la tête Sinapoa a demandé au commandement police nationale là prend disposition pour finir avec action bandit ak zamyo. Il précise tout assassinat policier Vladimir Marcelin vient augmenter les victimes là dans niveau PNH. Pour année 2023, 35 policiers déjà perdu la vie yo sorti mois de janvier pour arriver mois de novembre 2023. On écoute Lionel Lazare, coordonnateur général Sinapoa. Il y a un policier Vladimir Marcelin qui sorti dans la 27e promotion qui perdu la vie dimanche 19 novembre 2023 dans la zone Solino. C'est l'information que nous disposons au niveau Sinapoa. C'est un groupe Negazam qui a sorti dans la zone Bel Air qui a attaqué Solino. Nous connaissons que ce n'est pas pour la première fois que nous avons perdu policier dans le genre d'attaque, surtout dans la zone Solino. Si nous ne pas trompé, ça fait 3 ou bien 4 policiers nous perdus dans 4 batailles. Côté que M. Bel Air a prendre contrôle Solino.
policiers qui étaient avec uniforme solide, que c'est dans zone non policier arrêté, t'as le renfort avec par rapport avec ça gagne là, puisque les gens ont attaqué zone Solinoa, et puis tout bon policier après un balle dans le cou, il a couru l'hôpital avec bon policier, il pas vivre policier à mourir. Et nous apprenons tout gagner l'autre policier qui t'a blessé, qui a pris soin de l'hôpital, et gagner l'autre monde tout dans la population civile là qui t'a victime. Et donc même au niveau Sinapoa, c'est un bagage que nous déplorons, le fait que c'est comme ça que policiers continuent de tomber, le fait tout c'est comme ça que le monde continue à tomber en dedans du pays. Et donc faut gagner une diligence qui fait, faut un bagage qui fait par rapport avec les gens de pratique ça, aux gens que Bayo a fait. Nous connaissons que les pas en secret pour personne. Nous perdons pas de policiers, c'est dans le cadre de bataille ça, c'est dans le cadre d'attaque. Bandit a fait dans série de zones pour mettre les gens dehors dans la zone, pour mettre les policiers dehors dans la zone. D'où il y a un bagage qui fait, d'où il y a un bagage qui dit pour empêcher que les gens de pratique ça continue. Parce que journée aujourd'hui là, au commandement de la police doit assumer responsabilité par rapport avec ce qui a passé la journée aujourd'hui là. C'est de temps en temps que bandit a rentré dans ces zones, mettez mon dehors dans la zone, par contre côté que yo pralé. Entre-temps, la guerre dans Solino t'a poursuivre pendant toute semaine là. Côté gros coup d'armes t'a tiré, bandit qui sorti sous Bel-Air et qui veut support l'autre groupe qui sorti dans Grand Ravine avec Village de Dieu, t'est arrivé mettre du feu dans plusieurs cailles dans Riel Anglade, Corridor Bastia, Solino et Latrier. Ça la cause en pile famille continue à courir quitter Caillou pour aller chercher refuge de l'autre côté. Quelques citoyens qui sorti dans quartier Sayo et qui replié sous Fonds national fait connaître bandit au boulé en pile caille, mais au pas capable de traverser Solino pour rentrer dans Fonds national parce que gen un commissariat sous fort cap défendre population. N'attendez quelques citoyens Sayo qui te parler dans micro concernant Radio Kiskia. Pour passer par fort pour rentrer par Solino, il faut aller même dans ne pas carrer passage à Dan parce que nous même déjà on fond là déjà même peu difficile pour eux. আজি nèg yo te obligé repousser yo et que pour yo pas gagner idée ça parce que depuis yo gagner idée ça il pas sortir parce que nous même là nous pas la bataille avec eux, nous allons combattre avec eux, nous pas automatique parce que nous déjà on fort déjà dans men nous déjà. Assez fort on base à Dan, il y a policier administratif automatiquement il y a une base. Nous à 11 ans illégal pas passer dans visage yo au cap victime parce que ça fait nous même dans fois nous était très fête nous fait des efforts nous fait des commissariat nous fait avec boyo pour nous ça cap privé parce que nous pas font pas là nous pas un côté pour aller nous même avec ça cap gain fois pour exploser pour aller et fois pas exploser on va c'est nous battre là mais nous lier nous pas faire là yo dit moi t'as en pile qui pour dans zone c'est automatiquement depuis mettre feu le sous-sol là mais ça fait nèg yo pour pile territoire hier et qui blende date venir repousser on va c'est cause de blende là yo camper là yo met diffé au camper yo beaucoup en pile ça c'est belle coalition ensemble avec qui grand avenue qui cotisoa et qui next village de alors a dit next ce sont des nèg so next yo toujours ba encore plus yo même encore yo vinn sont là mais yo plus qui n'importe 300-400 avec ma manche en mais il a déployé yo extrêmement 400 ça veut dire yo 300-400 et dit là comme ça là c'est si on pas réussi là c'est espace nek ça yo pas goumer avec un zam non seulement qui protéger nous faut lui même n'entendre pas fort qui vont base à dan pas quitter nèg passer sur parce que si quitter nèg passer sur il y a on même il faut défendre tête ou gain toujours dans domaine insécurité Black Alex Mana qui était à peine remplacé chef gang Belékouan Iska Andris mouri bien bonheur journée mardi dans Cité Soleil c'est au bandit qui dans même groupe avec qui exécuté bandit ça t'a reproché Black Alex Mana comme quoi c'est lui-même qui touye Iska Andris pour être capable de venir prendre place li selon information qui t'a circulé. Depuis 2 semaines, gros coup d'armes pas suspend tirer dans plus gros bidonville dans capitale là ak quartier qui sous côté entre plusieurs gangs qui bataille pour contrôler le territoire après Iska Andris s'est fin joindre la mol 12 novembre qui s'est passé an. Agent exécutif intérimaire Cité Soleil là, Joël Janeus exhorter jeunes yo dans Cité Soleil pour bay vion l'autre orientation au lieu ces âmes y a kembe dans main yo pour touyer propre frère avec sœur yo. Il lance un gros coup de rel dans les oreilles autorités dans l'état pour accompagner jeunes yo pour couper question violence là qu'a fini avec jeunes yo dans bidonville particulièrement dans Cité Soleil. En côté Joël Janeus qui c'est agent exécutif intérimaire commune Cité Soleil. Toujours à petit jeune garçon et jeune fille pour
changer métier. Black Alex, Mana, nous sommes allés. Mais normalement, nous toujours petits jeunes garçons, c'est pas jamais légal là pour Kembe. Parce que filles, c'est des bagages qui sont réservés pour les gens qui sont illégales. C'est prison, la mort. Des fois, il y a des pressés pour la mort, des fois, il y a un prison. Mais normalement, je pense que ça n'est pas plus important. Il faut que les jeunes garçons et les filles changent de métier. Et Black Alex, je suis allé, Robert, je suis allé. J'étais capable de dire ça, Mana, je suis pas dit. Mais normalement, il faut que l'État regarde comment il est capable de presser, accompagner les jeunes. Les jeunes souffrent là. Les jeunes souffrent avec un doigt fusil dans les mains, on sapat dans les pieds. Les jeunes souffrent avec un gros âme dans les mains, qui ont un paquet d'argent, et eux même ils ont sapat, ils ont dormi dans un petit caille qui va tromper ni la pluie ni soleil. Faut qu'on réfléchisse en fait sur ça. Quand il y a 11 familles, 11 familles qui ont des âmes, qui ont 20 âmes, côté commission qui a parlé de 11 familles, côté Mounsayo, faut que la police, la justice, que faut-il parler avec eux. Top jeune garçon a mouru dans le pays. Ressources a mouru, a fini. Ressources humaines a fini. Faut qu'on bagaille qui dit, mon cher l'État. Situation violence qui blaye depuis 2 semaines dans l'entrée de nos capitales là, la cause en pile monde continue à courir quitter Caillou pour échapper en babal bandit qui était envahi zone Kafou Marin avec toute zone la plaine là. En pile nan déplacer ça yo tal monter tension dans bon repos, gen la dan yo qui était al réfugié dans l'église, gen l'autre qui était allé kaisan mio sans ki yo pas de possibilité pour bay petit yo manger. Zam pas seulement tiré dans zone marin mais tout nous apprendre dans zone Fouji ak Tikazal, gagné 2 groupes nèg ak zam qui fait un seul avec chien méchant et j'ai peur pour combattre une branche dans G9 Iska Andris t'a dirigé. Situation ça, c'est la cause toute activité t'est bloquée pendant toute semaine nan. Quelques habitants dans marin apporter plus précision. Conflit entre chien avec chien qui la bataille. Chien avec chien, mais qui groupe yo? Nous chien avec chien, avec G9 qui contre G9. Non, ils sont ensemble parce que groupe cyber, c'est même nèg Iskao, groupe chien, c'est même nèg G9 yo. Iska c'était représentant G9. Avec dit vinn gen position entre eux même, vinn gen bataille, mais bataille là c'est route marine li infecté. Marine distribué jusqu'à route 9 net. Parce que depuis mardi me fait maintenant on ce matin là mobile force sorti. C'est en bas à la que je suis sorti et je suis là, je suis réfugié là. Dans l'église là? Oui, dans l'église. Et des bons repos. Le soir, mais on est les soirs, tactique qui va faire, les zones babou, on va une bataille dans les matin là, il y a arrangé là, puis remonter encore. Chaque jour, descend, bon, les mondes c'est qu'on dit ça, bon. Là, c'est, yo doit raciner au fond de la tête, même les mourir, gros événements qui passent hier, chez Brojam vivre là. Et ça fait nous atterrir là, c'est pour la caille non, qui pas bon. Tout le monde bal qui entre dans la zone là, dans des négos même yo divisé, on est à la même là. Même chien, on est à la même qui fait nous atterrir. En équipe, après ça, la tiré, tout le monde mettait cordé, on est toute zone si bien montée, tout marin, tout ces problèmes. Depuis mardi me fait maintenant à tout là qui fait tout là, qui va y toi. Quand change on va pas sortir. On bagaille moi ouais bagaille yo va bagaille dans moi même. Bon va même une bonne semaine là. Tirer faire fermer. Dans tout monde chita fermer dans caille. Tu vas pas prendre la rue, la anti Jean mettre quoi hier soir pareil monde qui dormi. Je dis à tout le monde mettre quoi dehors. Non, il faut manger matin. Il faut couper. On ça qu'a fait pour nous non. On dit qu'on nous apprendre agent de CPJ t'est déposé la patte lundi 20 novembre qui s'est passé là et puis extradé dans pays États-Unis. Un chef gang qui relait John Peter Fleuronville pour répondre question de la justice américaine. Bandit ça qui c'est membre Kokourat sans race qui a fait dans le département de la Tibonite, te joint arrestation dans Fort Liberté dans moment il t'a tenté rentrer sous frontière Wanamed d'Ayabon. L'a gain pour le présenter devant un juge dans district Columbia pour enlèvement et séquestration 4 citoyens américains dans le mois de juillet 2022 dans le département la Tibonite. Nous apprenons tout semaine ça en mode 2 anciens parlementaires haïtiens. D'abord, c'est ancien sénateur Luc Flérinor. Ensuite, ancien député Fritz Aubert Mondé. 2 anciens parlementaires ça yo mouri suite à maladie qui ont été gagné. Yo t'a souffri en pile mais finalement yo traversé. Toute équipe Radio Télé Kajou dans circonstance ça retirer chapeau pour saluer 2 anciens parlementaires ça yo qui quittent nous pour Ataola. Nous y venons faire nouvelle semaine nan qui c'est résumé actualité dans le pays d'Haïti, pas oublier like journal ça, partager avec amis, partager avec famille
et surtout abonner à la chaîne Kajou Info 24/24. C'est seule façon pour encourager le travail n'a fait. Remerciement spécial pour toute équipe là qui te rend nouvelle semaine possible. J'Afrique Haïti depuis pays Canada, Sergo Miami depuis pays États-Unis, Jacques Gentil depuis Cap Haïtien, toute équipe Kajou .tv, sans oublier éditeur nous Daniel Darius qui permet journal s'arriver joindre nous jusqu'en dans la caillou, quel que soit côté sur planète là. Merci un peu tout le monde qui t'a écouté nous, passez une bonne semaine.